Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oxymore, la passerelle qui t'amène un peu plus près de qui tu es. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont ces choses qui influencent tes énergies et tes actions, ton énergie et tes actions, sans même que tu t'en rendes compte. Et tu vas voir qu'il y a vraiment des choses très surprenantes que tu ne pensais vraiment pas. J'ai décortiqué un peu ces choses-là en 3 grandes parties. Ça va être tout ce qu'il va y avoir de l'ordre de l'interne, à l'intérieur de toi. Il y a les choses qui sont plus externes à toi. Donc, il y a d'un côté tout ce qui est à l'intérieur de toi, de l'autre côté ce qui est externe à toi, donc à l'extérieur, dans ton monde extérieur. Et puis, attention, il y a ces choses-là, invisibles, très mystiques, que on n'y croirait pas, mais si, elles sont là. Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Tout ce qui est interne, dans un premier temps. Donc, ce sont des choses qui influencent ton énergie et tes actions, les choses qui viennent de toi vers l'extérieur. Donc, ça va être vraiment, premièrement, tes croyances. Tes croyances, tes pensées, tout ce que tu as dans la tête. Ça va influencer ton état d'esprit, ça va influencer ton énergie et ça va également influencer les actions que tu vas mettre en place. Parce que bien évidemment, si on est dans un état d'esprit assez sombre, nos actions vont être extrêmement chaotiques. Si on est dans un état d'esprit vraiment discipliné, ordonné, genre vraiment si dans notre tête tout est bien structuré, tout est bien ordonné, bien évidemment nos actions que nous allons mettre en place dans la matière, elles vont être également alignées, elles vont être ordonnées, structurées, responsables, matures, disciplinées, etc., etc. Tu mets vraiment le mot que tu as envie, l'énergie que tu as envie derrière tout ça. Donc, dans un premier temps, les pensées, les croyances que tu as influencent ton énergie. Ça influence ton état d'esprit, ça influence énergétiquement tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça influence tes actions que tu vas mettre en place, ça influence vraiment le mouvement dans lequel tu vas te mettre et dans quelle direction tu vas te mettre. Puisque forcément que si tu as un état d'esprit très entreprenant, très lumineux, très dépoussiéré, etc., ben forcément tes actions vont être cadrées. Ok, je sais exactement c'est quoi mes objectifs, je sais exactement où je vais et je pose des actions concrètes en lien avec mes objectifs et ma direction. Si tes pensées elles sont plus dans un mode flou et tout ça, ben bien évidemment ta direction et tes actions vont être également floues. Si dans ta tête ça s'éparpille, etc., ben forcément tes actions vont s'éparpiller également. Donc voilà, ça c'est pour les pensées, les croyances, tout ce que tu crois également, qui sont bien enracinés là profondément en toi, dans ton état d'esprit. Ça va influencer également ton énergie et tes actions. Dans le programme Voyage authentiquement moi, il y a un protocole pour déconstruire les croyances qui nous limitent, qui nous empêchent de passer au prochain niveau de notre existence et qui nous font que nous tirer vers le bas, clairement. Donc il y a un protocole. On travaille sur les croyances pour les décortiquer, pour les comprendre, pour leur donner un sens et pour intégrer des nouvelles croyances à la place, plus alignées avec qui tu es en fait et tes objectifs. Une autre chose qui va influencer ton énergie et tes actions, ça va être tes émotions. Parce que tes émotions vont façonner et tes croyances, et tes pensées, et tes actions, et ta direction, et ton énergie, et absolument tout. Imagine vraiment si tu es dans une émotion négative. Moi, je ne dirais pas que, les émotions ne sont pas négatives, bien évidemment, mais je vais dire une émotion de vibration basse. Imagine tu es dans la peur. Eh bien, si tu es dans la peur, et que toi, en fait, tu as envie de aller faire une action ultra courageuse et ultra qui vient te faire vraiment te dépasser tes propres limites, ben la peur, qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va te faire vraiment te rester dans la stagnation, dans la tétanisation, genre, tu sais, quand on a peur, on se met pas à l'action. Donc, les émotions, peu importe quelles qu'elles soient, ça peut être quelque chose de très lumineux aussi, hein, ça peut être la joie, mais parfois, la joie peut nous amener à faire des actions non alignées. Et pas non alignées parce que c'est pas aligné. C'est pas ça. C'est que sur le long terme, on peut se rendre compte qu'on a fait des décisions
on a pris des décisions, on a fait des actions sous le coup de la joie, sous le coup de cet engouement qui montait en nous, qu'en fait, ben, on se rend sur le long terme ou après coup, après action, on se rend compte que non, on s'est peut-être trop enflammé là, hein? N'est-ce pas? Donc, ça, ce sont des choses en fait que tu peux travailler et que tu peux mettre ta conscience dessus et que tu peux aller explorer, c'est de ton ressort. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, c'est de ton ressort. Tu en es maître, maîtresse, responsable de ça. Donc tout ça, on le voit dans le voyage authentiquement moi. Les émotions, les croyances, on travaille sur tout ça. Ensuite, la deuxième catégorie que j'ai identifiée qui va être un peu plus externe à toi. Donc, ce sont des facteurs en fait qui vont influencer ton énergie et tes actions qui sont à l'extérieur de toi, mais que tu ne t'en rends pas vraiment compte. Et ça, c'est vraiment the tricky one. C'est vraiment le truc fourbe. Allons. La maison. Ta maison. Ta maison, elle a une vibration. Ta maison dans laquelle tu habites, elle a une histoire. Ta maison, elle n'a peut-être pas été nettoyée énergétiquement. Ta maison dans laquelle tu habites, elle a un numéro sur ta porte d'entrée de l'immeuble et de ta maison, ton appartement, peu importe où c'est que tu habites. Ta maison, elle a une vibration. La position de la maison, elle a également une vibration. Le chiffre de la maison, avec la numérologie, on le voit. Chaque maison, elle a une vibration à travers le chiffre qui lui est attribué, en fait. L'espace, comment elle est façonnée, la maison, ça on le voit avec le feng shui. Chaque morceau de cette maison, elle a une vibration particulière. Et ça, crois-moi, que ça t'influence. Ça t'influence tes émotions, ça influence tes pensées, ça influence ce que tu penses, ce que tu crois, ça influence beaucoup de choses, ça influence ton énergie, tes actions, etc. La maison dans laquelle tu habites, que tu le veuilles ou non, cette maison-là, elle t'influence énergétiquement. Ensuite, le pays où tu habites. Et ça, je peux te le dire que peut-être que toi, tu habites dans un pays où c'est que tu es né là-dedans et que tu vis encore là-dedans. Moi, je suis née en Roumanie. Et je peux te dire que l'énergie de la Roumanie, l'énergie de la France, elle est complètement différente. C'est pas du tout la même énergie. Quand tu vas dans un pays ou dans un autre, tu sens que le pays, elle a une certaine fréquence, il a une certaine vibration qui est différente du pays où c'est que tu es né. Donc le pays où c'est que tu habites influence également ton énergie et tes actions. Même si tu t'en rends pas compte, l'influence de l'énergie, elle est là. Que ça soit le pays où c'est que tu habites ou que ça soit même le continent, chaque continent a une vibration particulière, que ça soit même juste la région dans laquelle tu habites. Admettons, je vais te donner un exemple un peu plus personnel. Roumanie n'a pas du tout la même énergie, vibration que la France. Au sein de la France, j'ai habité dans le sud de la France et j'ai habité plus au nord. Donc, admettons quand j'habitais en Alsace. L'Alsace, tu sens qu'il y a encore des énergies déjà des énergies d'avant, hein. Tu sens vraiment la guerre là-dedans, tu sens vraiment, je vais te le dire exactement comme moi je l'ai perçu, moi dans l'Alsace, je sentais la mort, clairement. Et c'est pas du tout pour te plomber l'ambiance ou quoi que ce soit, je sentais ces énergies-là, je sentais la mort, je sentais ça me déprimait. Et ça n'a aucun rapport avec le soleil, qu'il n'y avait pas assez de soleil ou quoi que ce soit. Il y a oui, ça, la météo, mais il y a également la vibration de cette région, des villages, des communautés de communes. Tu te balades dans certains villages de l'Alsace, je peux te dire que l'énergie de la guerre, elle est encore présente. Elle se sent. Pour quelqu'un qui ressent les énergies, donc si tu ressens les énergies, si tu les captes facilement, protège-toi. Je te le dis, protège-toi à chaque fois que tu sors dehors. Énergétiquement, parce que ça peut vraiment te faire, si t'es une éponge, forcément tu captes toutes les énergies. Protège-toi, fais une protection énergétique, etc. Parce que ça peut vraiment te faire comme une sorte de fusion énergétique et il faut que tu restes aussi dans tes propres énergies et ne pas te laisser influencer par là où tu habites, quoi.
Donc, l'histoire de chaque pays, ça t'influence. L'histoire du pays où tu habites, ça t'influence. L'histoire de la région où c'est que tu habites, ça t'influence. Et puis, l'énergie, en fait, tout simplement. Ensuite, autre chose que j'ai identifié au niveau de tout ce qui est au niveau extérieur, les personnes qui sont autour de toi. Les énergies des personnes qui sont autour de toi, ça va t'influencer dans ton énergie, dans tes actions, dans ce que tu penses, dans ce que tu crois, dans tes croyances, etc. Ça va énormément t'influencer dans tes attitudes, dans tes comportements. Donc, choisis bien ton entourage. Choisis-le bien. Et tu vois, il y a toujours ce truc dans le développement personnel qui passe un peu partout, c'est que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, puisque les personnes que tu côtoies, elles sont à l'image de toi. Donc, imagine aussi l'entourage qui est autour de toi. Qu'est-ce qu'il te renvoie sur toi? Quel type de message ça te renvoie sur toi? Si tu as un entourage qui est complètement négatif à chaque fois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui est de cet ordre-là que tu as attiré ces personnes-là? Donc moi, je dirais pas que les personnes qui sont autour de toi te façonnent parce que c'est les 5 personnes avec qui que tu côtoies, desquelles tu t'infuses. Non, je pense qu'il y a aussi dans l'autre sens. C'est pas juste dans un sens, c'est dans les deux sens. L'énergie des personnes que tu côtoies, qui sont autour de toi, sont également à l'image de qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi. Donc regarde bien qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais en tout cas, d'une manière générale, choisis bien ton entourage. Choisis bien tes amis, choisis bien tes collègues avec qui tu travailles, les entrepreneurs avec qui tu travailles en ligne ou peu importe. Tes communautés, tes groupes Facebook d'entrepreneurs dans lesquels tu es, les communautés dans lesquelles tu es, enfin peu importe, tes tribus, etc., choisis-les bien. Parce que ça va t'influencer dans ton énergie, dans tes actions, dans tes croyances, dans absolument tout. Ensuite, une troisième grande catégorie, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Et on y arrive. Même si on a parlé un peu de l'énergie dans les autres cas de circonstances, mais là, on est dans l'invisible. On ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, ce n'est pas palpable, ce n'est pas concret, mais c'est là. Donc, bien évidemment, je vais commencer par la carte astrale, les planètes, le ciel, les transits planétaires, etc., les énergies cosmiques, les cycles planétaires qui t'influencent dans ton quotidien, dans ton état d'esprit, dans ton énergie et dans tes actions. Ce qui se passe dans le ciel, ça t'influence puisque ce qui est en haut est aussi en bas et ce qui est en bas, c'est aussi en haut. Tout ce qui est là-haut, ça se passe aussi sur la Terre, c'est juste que là-haut, on ne le voit pas, c'est plus énergétique. Eh bien, ça va se transcrire dans la matière sur la Terre puisque la Terre, c'est une dimension 3D, c'est une dimension concrète, matérielle, palpable. L'énergie de la Terre, elle est extrêmement dense. Et donc, ce qui se passe là-haut, ça va se retranscrire ici, sur la Terre, dans nos actions, dans nos comportements, dans absolument tout ce qui se passe au niveau de la Terre, de la matière. Donc, ce qui se passe dans le ciel se passe aussi ici, sur la Terre, dans cette dimension 3D. Le ciel, les planètes, l'astrologie, les mouvements planétaires, ça nous influence, que ça soit mondialement, en tant qu'humanité, donc quelque chose de très très large, ou que ça soit individuellement. Ensuite, là où peut-être que tu n'y as pas pensé, mais c'est vraiment vraiment très présent. Le pays où tu es né. Donc on en a parlé un peu, surtout dans l'autre catégorie où c'est qu'on parlait du pays où c'est que tu habites, mais si tu es comme moi, qui habite ailleurs que dans son pays natal, le pays où tu es né à certaines vibrations énergétiques. Et même si tu vis dans le même pays où c'est que tu es né, c'est pareil. Le pays où tu es né a une certaine fréquence, a certaines vibrations, a une certaine histoire. Mais déjà, concrètement, elle a une fréquence. Et cette fréquence-là, elle est inscrite dans ton ADN. Je serai à toujours, à jamais, je ne sais pas comment on dit en français, je serai toujours marquée par l'énergie roumaine. Même si j'habite à l'autre bout de la planète, même si je vais sur une autre planète, j'en sais rien. Je serai toujours marquée par cette énergie. Peu importe où c'est que je vais habiter. Ça va se retranscrire en moi, je vais transpirer cette énergie en moi, à travers moi.
à travers ma mentalité, à travers mes gestes, à travers comment je m'exprime, à travers mes actions, à travers tout un tas de choses, des comportements, etc. Et toi, c'est exactement la même chose. Le pays où tu es né, ça va toujours t'impacter, ça va toujours t'influencer. L'énergie de ce pays. Et même ce qui se passe dans ce pays peut aussi t'influencer dans ton énergie, dans tes actions, etc. Et peut-être que ça, tu ne l'avais peut-être pas vu, mais c'est là. Que ça soit un pays où c'est que, enfin, en gros, que tu habites encore dans le pays propre où tu es né, ou alors que tu déménages au cours de ta vie et que tu habites ailleurs, peu importe, le pays où c'est que tu es né va toujours t'influencer dans l'énergétique. Ensuite, ce qui est aussi invisible, qu'on ne le voit pas, mais que c'est là, ça va être le transgénérationnel. Tout ce qui est transgénérationnel. Donc tout ce qui est dans ton ADN familial, dans tes racines familiales. Il y a certaines mémoires qui sont là, il y a certains traumatismes qui se perpétuent comme ça de génération en génération. Il y a certains schémas répétitifs, des choses qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent nous influencer dans cette vie, dans notre vie, voilà, ce qui est une situation qui appartient à la grand-mère, à l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-arrière-grand-père ou je ne sais quoi encore. Ce sont des choses, des morceaux de leur histoire qui nous ont transmis comme ça, génétiquement, énergétiquement, transgénérationnellement, et qui sont là, et que nous on reproduit des choses qui ne nous appartiennent pas, soit par loyauté familiale, soit par tout un tas de choses. Donc ça aussi, on le travaille dans Authentiquement Moi. Donc si tu veux dépoussiérer ton transgénérationnel pour que tu chemines enfin sur ton propre chemin et non plus sur le chemin de tes ancêtres, je t'invite à venir dans Authentiquement Moi. Ensuite, une autre chose qui va influencer, ça va être, en fait, ce qui va influencer ton énergie et tes actions, ça va être ton année personnelle en numérologie, ton chemin de vie en numérologie. Donc, j'en parle un peu moins parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, la numérologie, mais j'extrais vraiment certaines informations qui, moi, m'intéressent pour pouvoir les transmettre. Mais c'est là. Tu parleras avec des numérologues autour de toi, ils vont tous te dire la même chose. Ça va t'influencer dans tes actions, dans ta direction, etc. À l'image de la numérologie, à l'image de l'astrologie, à l'image de toutes ces choses, toutes ces disciplines, ces sagesses ancestrales qui sont là, elles nous apportent des informations sur nous. Peu importe quel est l'outil que tu utilises, ça va être toujours le même type d'information, c'est juste que c'est avec un autre langage, mais c'est toujours la même info. Donc, ton année personnelle en numérologie, ça va t'influencer. Ton chemin de vie, etc. et toutes les choses qui sont dans ta charte numérogramme, ça t'influence également. Et puis, pour finir, le nom. Ton nom et ton prénom, ça t'influence également, puisque ton nom et ton prénom ont une certaine symbolique, ont une vibration. Avec la numérologie, on le voit, la vibration de ton nom et de tes prénoms ou de ton prénom. On le voit également attention, lorsque tu as le prénom de un de tes ancêtres ou une de tes ancêtres. J'avais rencontré quelqu'un qui disait « J'ai le même prénom que ma grand-mère. » Ma grand-mère, elle avait une très très lourde histoire. Donc je suis née dans cette famille, avec ce prénom, et avec je sais plus quoi encore qui était encore inscrit dans son histoire, et que cette femme, elle reproduisait encore les mêmes choses que sa grand-mère qui portait le même prénom. Regarde aussi ton prénom, qui c'est qui a eu le même prénom que toi dans ta famille. Et tu comprendras son histoire, tu comprendras qu'est-ce qui te lie à cette personne, tu comprendras c'est quoi les choses que tu as reproduit par loyauté familiale dans ce cadre-là. Et puis il y a les prénoms des saints aussi, qui ont une vibration particulière. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail. Là, c'était vraiment des choses que j'ai identifiées comme ça pour te les transmettre, pour que tu comprennes qu'il y a certaines choses dans ta vie
interne, dans ta vie externe et dans ta vie énergétique qui t'influence énergétiquement et qui influence tes actions. Donc j'espère que cet épisode du podcast, ça t'a aidé à voir un peu plus clair sur ton énergie, sur tes actions, sur ta direction, sur toi tout simplement, que cela t'a fait ouvrir tes perspectives, que cela t'a fait voir autre chose que tu ne voyais peut-être pas. Et je t'invite à me laisser dans la barre des commentaires tes prises de conscience de cet épisode de podcast. Donc, merci beaucoup pour ton écoute. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.